C'est quoi le problème, Félix Mathieu? Pourquoi le train est plus cher que l'avion? C'est vraiment contre-intuitif, cette histoire. Ouais. Ça paraît donc paradoxal quand l'on prétend lutter pour verdir les transports. Mais ça se vérifie encore pour ces vacances de Noël. Oui, c'est vrai qu'on parle d'un côté du moyen de transport collectif. Oui, ça pique un peu parce qu'on parle du transport collectif le plus émetteur de CO2, l'avion d'un côté, et puis de l'autre, on a le transport le plus décarboné, le moins polluant, le train. Un TGV, ça roule à l'électricité, ça émet presque 50 fois moins de CO2 par passager qu'un avion qui vole au kérosène, selon les estimations. Pourtant, un voyageur, par exemple, des vacances de Noël, là, me racontait pour rentrer chez lui dans sa famille du côté de Toulouse durant les fêtes, alors qu'il habite en région parisienne, eh bien, il en aurait eu pour quasiment 2 fois plus cher en train que en avion. Donc, du coup, il a pris l'avion. Ça aurait été en train plus de 250 €, quasiment 300 l'aller-retour. Non, ça c'est s'il avait pris. Ça c'est s'il avait pris le train. Quasiment 300 € s'il avait pris le train. Alors qu'en prenant l'avion, il s'en est tiré pour environ 160 € l'aller-retour. Rassurez-vous, on a compris. Soit 2 fois moins. C'est soit 2 fois moins quand même en prenant donc l'avion. Alors forcément, il n'a pas hésité 2 secondes, surtout qu'il en a pour un peu plus d'1 heure de vol en avion. Ça aurait été beaucoup plus, 4 heures en TGV, environ 7 heures en intercité. Pire que ça, le réseau Action Climat a comparé les 6 liaisons les plus empruntées en Europe. Il se trouve qu'il y en a 5 qui transitent par la capitale. 5 sur 6. Ouais, 5 sur 6 qui transitent par la capitale de la France, Paris, depuis Madrid, Barcelone, Milan, Rome, Londres. Et puis il y a aussi la liaison Londres-Nice. Bref, résultat en moyenne pour ces 6 lignes les plus fréquentées. Eh bien, le prix le moins cher constaté est 2 à 3 fois plus élevé en train qu'en avion. Explication, Félix. Eh bien, le kérosène est le seul produit pétrolier à pas être taxé. Forcément, ça change les donnes. C'est quand même fondamental. Oui, on a presque envie de dire d'ailleurs le seul produit tout court à pas être taxé. Ça, c'est le résultat de vieux traités internationaux, vieux de plusieurs décennies. Ça date de la première moitié du XXe siècle. Au contraire, les trains, eux, payent des droits de péage sur les coûts d'infrastructures ferroviaires, l'entretien des rails. C'est pas comme une route nationale ou départementale qu'on va emprunter sans payer dans notre voiture. Le réseau ferré, lui, en France, il est payé par l'usager via son billet. Donc forcément, l'un de ces moyens de transport, l'avion, est très avantagé par le système au niveau international, quand l'autre, le train, l'est pas spécialement. Au final, ça fait quand même une vraie différence. Et bonjour à vous, François Deletraz. Oui, bonjour. Président de la FNOT, la Fédération nationale des usagers des transports. François Deletraz, question, tout à l'heure je disais c'est contre-intuitif. C'est vrai de se dire que l'avion favorisé par rapport au train, avec tous les discours qui sont importants sur la protection de la planète. C'est pas que l'avion est favorisé, le RAC raconte n'importe quoi. Pourquoi est-ce que l'avion est moins... Oui, le réseau Action Climat. Pourquoi est-ce que l'avion est moins cher que le train? Pour une raison toute simple, c'est pour que le train roule, il a besoin d'une infrastructure. Pour que l'avion roule, pour que l'avion vole, il vole dans les airs, il n'a pas besoin d'infrastructure. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France est un cas unique en Europe où c'est le passager qui paye le plus cher pour rouler sur les rails. Quand vous avez un billet à 100 € en France, il y a 40 € qui vont pour le fait que le train roule sur les rails. Quand vous allez en Italie, vous êtes à 15 €. Quand vous êtes en Suède, vous êtes à 8 €. Donc vous voyez bien que là, il y a une différence. C'est pas normal que les routes nationales, les routes départementales soient entretenues par la puissance publique et que le rail soit entretenu par le passager. Donc là, le fond du problème, il est là. De dire que le kérosène n'est pas taxé. Le kérosène rentre que dans une partie du prix du billet d'avion et l'avion est taxé de toutes parts. Taxe d'aéroport, taxe de sécurité, taxe de TBS, taxe Chirac, etc., etc. Donc on peut pas dire que l'avion est moins taxé que le train. La seule différence, c'est que le train doit payer son infrastructure en France. Juste une question là-dessus, François Deletraz, pour bien comprendre, parce que Réseau Ferré de France, souvenez-vous, ça avait été dissocié, a été réintégré dans SNCF. Oui, tout à fait. Donc, du coup, il faut financer ça, en fait.
Alors, Réseau Ferré de France qui était indépendant, maintenant ça s'appelle SNCF Réseau, c'est au sein de la grande SNCF, mais il n'empêche qu'ils ont des comptabilités séparées et que SNCF Réseau, c'est l'État, c'est vous, c'est moi, c'est la République. Si la République veut pas mettre d'argent pour que le réseau marche et qu'il coûte moins cher aux passagers, eh ben c'est le passager qui paye. Donc le responsable, c'est pas la compagnie aérienne ou c'est pas le train, c'est l'État. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas augmenter le prix du billet d'avion, il faut baisser le prix du billet de train. Et pour baisser le prix du billet de train, il n'y a pas d'autre solution que l'État fasse son job, c'est-à-dire finance le réseau. Félix Mathieu. Oui, on comprend bien ce que vous nous dites, c'est le train qui est trop cher, c'est pas l'avion qui serait trop bon marché. Il y a aussi, concernant le train en période de Noël, cette question de la tarification dynamique à la SNCF qui va aggraver un peu le problème, enfin de façon générale sur les périodes de forte affluence. Alors la tarification dynamique, elle a été adoptée par tous les moyens de transport, que ce soit le bus, le train, l'avion, etc. La problématique qu'on a en France, c'est la SNCF n'a pas assez de trains pour faire face à la demande. Donc comme elle n'a pas assez de trains, il y a plus de demandes que de places et comme vous avez une tarification dynamique, dès que le train approche du fait d'être complet, les prix explosent. Ce qui nous amène à la question de la raréfaction du nombre de trains. Forcément, la loi du marché, il y a moins de trains, ils sont plus chers. Exactement. Il y aurait beaucoup plus de trains, la SNCF pourrait faire de l'offre, les prix seraient moins chers, mais la SNCF gagnerait moins d'argent. Donc vous voyez, comme l'État veut que la SNCF gagne beaucoup d'argent, parce qu'il exige que la SNCF fasse 1,4 milliard d'euros de bénéfices justement pour payer le réseau, on a un vrai problème de fond en France où les prix sont très très chers parce que les gens payent le réseau. Allez, merci à vous pour cet éclairage ce matin pour mieux comprendre ce phénomène effectivement étonnant. Merci François Deletraz, président de la Fédération nationale des usagers des transports, et merci à vous mon cher Félix Mathieu. À 9h30 dans un instant, le débat du jour sur cette étonnante enquête Cevipof pour l'opinion, les politiques, problème numéro 1 des Français. Nous l'évoquerons avec Alexandre Mancino, auteur de Redonner sa grandeur à la politique. Tout un programme, vous nous appelez pour réagir dans La Vérité en face au 0826 300 300.